Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le troisième cours du deuxième semestre et le troisième cours de l'optique, bien sûr. Le titre de ce cours est Lumière et couleur et la dispersion de la lumière. D'abord, on va commencer par la dispersion de la lumière blanche. Donc, on considère une lumière blanche, la lumière émise par le soleil et la lumière émise par une lampe incandescente. Donc, la figure qui est devant nous, on a une source de lumière et quelques composants qui vont nous aider à laisser passer un faisceau de lumière vers l'écran. Donc, en l'absence d'un prisme, on a une tache, on voit une tache blanche ici. Donc, on va introduire un prisme entre la source lumineuse et l'écran. Après avoir ajouté le prisme qui est là, on voit sur l'écran une suite de plusieurs lumières qui sont le spectre continu de la lumière blanche. D'abord, on va voir c'est quoi un prisme. Donc un prisme, c'est un bloc constitué d'une matière transparente, que ce soit de verre ou bien de plastique. Et ce prisme-là sert à disperser la lumière blanche. Voilà ce qui se passe. Donc la lumière blanche pénètre dans le prisme et sort, après une déviation bien sûr, en formant les multiples couleurs qui s'appellent le spectre continu de la lumière blanche allant du rouge vers le violet. Voilà ce qui se passe. Donc la lumière blanche arrive au prisme et à travers ce prisme-là, on voit qu'il y a une réfraction, bien sûr. C'est une déviation par un angle bien déterminé, ce qui entraîne la dispersion de la lumière. Et on voit les rayons lumineux colorés qui forment la lumière blanche. Donc la lumière blanche est constituée de toutes ces lumières colorées allant du violet jusqu'au rouge. Donc l'arc-en-ciel se forme du même principe. Donc on voit, il doit avoir de la pluie bien sûr, et on doit avoir aussi le soleil qui se situe dans un angle bien précis pour pouvoir observer ce phénomène-là. Donc la goutte d'eau joue le même rôle du prisme. Donc le prisme dévie et disperse la lumière blanche. La goutte aussi dévie et disperse la lumière blanche constituant à travers cette goutte bien sûr, en constituant les différents rayons. Bien sûr, il doit y avoir un angle bien déterminé qui est de 40 degrés de déviation. Et chaque goutte fait la même chose et on voit vers nous une couleur différente, ce qui entraîne la vision de l'arc-en-ciel. Voilà, le titre, c'est Lumière et couleur, la dispersion de la lumière. Le grand 1, dispersion de la lumière. L'expérience qu'on a vue tout à l'heure, donc la lumière émise par une lampe incandescente ou par le soleil est appelée lumière blanche. Voilà le schéma de l'expérience qu'on a vue tout à l'heure. On a une source de lumière blanche. Je l'ai schématisé par des rayons jaunes, parce que la couleur blanche et le tableau blanc, j'arrive pas à le dessiner, je l'ai symbolisé par cette lumière qui est jaune. Donc, on va la considérer bien sûr blanche. Voilà le prisme.
le prisme disperse cette lumière émise de cette source et va nous donner les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, donc allant du violet jusqu'au rouge. Voilà, donc le prisme, c'est un bloc constitué de verre ou d'une matière transparente ayant une base triangulaire. Donc, l'observation. Petit 2, observation et interprétation. Donc, en passant à travers le prisme, la lumière blanche est transformée en lumière colorée. On dit que le prisme décompose la lumière blanche. La figure colorée obtenue est appelée le spectre de la lumière blanche. Il est constitué des 7 lumières colorées suivantes: violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Petit 3, conclusion. Donc, la lumière blanche est une lumière polychromatique. Polychromatique, ça veut dire qu'elle est constituée de plusieurs couleurs, plusieurs lumières colorées. C'est ça ce qu'on appelle poly. Il y a mutaddid, chromatique, ça veut dire mutaddid al-alwan. Constitué de plusieurs lumières colorées qui forment un spectre continu de la lumière blanche. Donc la remarque, l'arc-en-ciel, qu'on a vu tout à l'heure, est un phénomène de dispersion de la lumière du soleil sur des gouttelettes d'eau de pluie. Grand 2, on passe à la lumière monochromatique. La lumière monochromatique, c'est-à-dire une lumière qui est constituée d'une seule couleur. Donc, on passe à l'expérience. Donc, ici, on a une source de lumière. Là, on a les filtres. Donc, on va choisir un filtre. Par exemple, le filtre là, le filtre rouge. Donc, en absence du filtre, on a une lumière blanche, mais en présence du filtre, on voit sur l'écran une lumière rouge. Donc le filtre, c'est un film, une charrette, qui sert à quoi? Qui ne laisse passer que sa couleur et absorbe les autres couleurs. Donc on a déjà vu que la lumière blanche, elle est constituée des couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont les 3 couleurs essentielles, le bleu, le vert et le rouge. Donc ici, on a un filtre rouge. Donc ce filtre-là, il absorbe les couleurs vertes et bleues et laisse passer la couleur rouge. Changeons maintenant le filtre, prenons un filtre bleu. Il fait la même chose, il laisse passer sa propre couleur et absorbe les autres lumière. Le filtre vert aussi, il absorbe les autres couleurs et laisse lumière colorée bien sûr, il laisse passer sa propre lumière verte. Donc on a ici un laser qui va émettre un rayon bien sûr rouge qui passe à travers le prisme et on constate que ce rayon n'est pas dispersé. Ça veut dire que ce rayon-là, il est constitué d'une seule couleur, d'une seule lumière colorée, ce qui est la lumière rouge. Donc cette lumière est monochromatique. La même chose pour la lumière bleue. Le laser nous fournit ou bien émet une lumière bleue qui passe à travers le prisme et reste bien sûr bleue. Donc cette lumière n'est pas dispersée par le prisme, ça veut dire qu'elle est constituée d'une seule lumière colorée qui est la couleur bleue. Donc la lumière bleue est une lumière monochromatique. Bon, maintenant le laser nous fournit ou bien émet une lumière verte qui fait la même chose, il passe à travers le prisme sans se disperser, donc cette lumière aussi est monochromatique. Donc on a une source de lumière blanche, un filtre rouge, et on voit que le filtre rouge laisse passer la lumière rouge qui passe à travers le prisme sans se disperser.
Donc il reste toujours rouge sur l'écran. La même chose pour le laser qui nous fournit une lumière ou bien un rayon rouge. Bien sûr, il traverse le prisme et reste rouge. Et on a fait de même pour la lumière verte et la lumière bleue. Donc, petit 2, observation et conclusion. Alors, c'est quoi un filtre? Le filtre est un film qui ne laisse passer que la lumière correspondante à sa couleur. Les autres lumières, il va les absorber. On remarque que le prisme ne disperse pas la lumière rouge provenant du laser. Donc on conclut que la lumière rouge est une lumière monochromatique, c'est-à-dire qu'elle est constituée d'une seule lumière. La lumière bleue est aussi verte. Les lumières bleues et vertes sont aussi des lumières monochromatiques. Grand 3, la synthèse de la lumière blanche. Petit 1, expérience. Donc, on va mettre en rotation rapide un disque de Newton. Alors, c'est quoi un disque de Newton? C'est un disque qui contient les couleurs du spectre continu de la lumière blanche. Donc, on va voir l'expérience et revenir. Voilà le disque de Newton. On voit bien qu'il est coloré par les lumières du spectre. Donc on va faire tourner ce disque et on va voir le résultat. Voilà, il enclenche. Voilà. Alors quand le disque tourne, ces lumières disparaissent et on voit que le disque est devenu blanc, paraît blanc. Après, donc il a éteint le moteur. Donc, il freine un peu, il revient et on voit progressivement les couleurs constituant le spectre continu de la lumière blanche. Ce qui veut dire que la lumière blanche est constituée de toutes ces couleurs et on peut reconstituer la lumière blanche en superposant ces couleurs. Voilà le disque de Newton et en le faisant tourner, on voit le disque qui devient blanc. Donc ça veut dire qu'on peut reconstituer la lumière blanche en superposant les lumières du spectre. Donc les couleurs se superposent et on a l'impression de voir du blanc. Il semble que la lumière blanche soit recomposée. On conclut qu'on peut reconstituer la lumière blanche en superposant les lumières colorées du spectre de la lumière blanche. Passons maintenant à la superposition des lumières colorées. Donc, l'expérience qu'on va faire, on va projeter 3 faisceaux de lumière, rouge, vert et bleu, sur un écran et on va voir les résultats qu'ils vont donner. Donc, on va procéder à projeter de la lumière rouge, verte et bleue sur un écran, là, et ce qui se passe là, on va le voir sur ces cercles-là. Chaque cercle est considéré et spécialisé pour une seule couleur. Prenons la couleur rouge, la lumière rouge. Donc l'écran maintenant, il est devenu rouge à 100%, il est rouge. Et voilà, c'est le cercle du rouge. On va y ajouter le vert. Donc on voit que la superposition des couleurs rouge et vert donne la couleur jaune. On voit ici la couleur qui est ici, qui est jaune. Maintenant, on va faire la superposition du rouge et bleu. Qu'est-ce qu'il va donner? Donc, il va donner cette couleur-là qui est appelée le magenta. C'est la couleur magenta. Donc, on va
laisser le bleu et ajouter le vert. Donc, le vert plus le bleu superposé à la lumière bleue nous donne cette couleur-là qui est appelée cyan. Si on met les trois couleurs lumière avec les mêmes proportions, on trouve que l'écran est coloré en blanc, c'est-à-dire le mélange par les mêmes proportions de la lumière rouge, verte et bleue donne la lumière blanche, c'est-à-dire que la lumière blanche est constituée de ces trois lumières qui sont appelées primaires. Voilà un petit schéma de ce qui se passe. Donc, la superposition de la lumière rouge avec la lumière verte donne la lumière jaune. La superposition de la lumière rouge avec la lumière bleue donne la lumière de couleur magenta. Et la superposition de la lumière bleue avec la lumière verte nous donne la lumière cyan, de couleur cyan. Et la superposition des trois lumières verte, bleu et rouge nous donne la lumière blanche. Petit 2, conclusion. Donc, par superposition de la lumière rouge, verte et bleue, on obtient la lumière blanche. Les lumières rouge, verte et bleue sont appelées lumières primaires. La superposition de deux lumières primaires donne une lumière secondaire, qui sont la lumière jaune, cyan et magenta. On appelle aussi superposition synthèse additive. Donc cette superposition dont on a parlé tout à l'heure, il s'appelle synthèse additive. Passons au dernier paragraphe, la couleur d'un objet. Donc, on va faire une étude expérimentale. On va éclairer des objets de couleurs différentes par des lumières colorées différentes et voir les apparences de chaque objet. Voilà, on a une source de lumière blanche ici. On va faire une tache noire sur cet écran. Donc, on voit l'écran, il est blanc. On va faire une tache noire. Cette tache noire, on va l'éclairer par différentes lumières colorées. Donc d'abord la lumière blanche, donc il nous paraît noir bien sûr. Donc on va faire un filtre bleu. Le filtre bleu laisse passer la lumière bleue et quand même on voit la tache est rester noire. Pour le filtre vert aussi la même chose. Pour le filtre rouge, la même chose. Maintenant, ce sont les lumières primaires. On va utiliser une lumière secondaire qui est le jaune. On a la même observation. L'objet noir paraîtra noir, quelle que soit la lumière par laquelle on l'éclaire. Maintenant, on va prendre une tache blanche. C'est comme un tableau blanc. Donc, lorsqu'il est éclairé par la lumière blanche, il paraît blanc. Lorsqu'on l'éclaire par la lumière bleue, il paraît bleu. Donc, la même chose pour lorsqu'on éclaire la tache blanche par la lumière verte, il paraît verte. Et lorsqu'on l'éclaire par la lumière rouge, il paraît rouge. Donc, les objets blancs vont conserver la couleur de la lumière dont ils sont éclairés. Maintenant, on a coloré cette tache par le bleu. Donc, le bleu coloré par éclairé par la lumière blanche, il paraît bleu. Lorsqu'on l'éclaire par la lumière bleue, il paraît aussi bleu. Donc, lorsqu'on l'éclaire par la lumière verte, il paraît noir. Ça veut dire que cette tache-là bleue, l'objet bleu, absorbe la lumière verte et n'émet rien. Maintenant, la lumière rouge, il paraît aussi noir.
lorsqu'on l'éclaire par la lumière jaune, il paraît aussi noir. Pourquoi? Parce que la lumière jaune est constituée de la lumière rouge et verte. Il ne contient pas la lumière bleue. Donc, on va essayer le magenta et il va paraître bleu. Pourquoi? Parce que la lumière magenta est constituée de la lumière bleue et la lumière rouge. Donc, cette tache-là va absorber la lumière rouge et émettre la lumière de sa propre lumière qui est le bleu. Si on l'éclaire par la lumière cyane aussi, il va paraître bleu parce que la lumière cyane est constituée du bleu et du vert. Donc, cette tache-là va absorber la lumière verte et va émettre et va diffuser la lumière bleue. On va maintenant changer cette tache en tache verte. Maintenant, on a une tache verte éclairée par la lumière blanche. Il paraît verte. Pourquoi? Parce que la lumière blanche est constituée des 3 lumières primaires. Donc, il va absorber la lumière bleue et rouge et va émettre vers nos yeux et va diffuser vers nos yeux sa propre lumière qui est le vert. Donc, lorsqu'on l'éclaire par la lumière bleue, il va absorber cette lumière, il ne va rien diffuser, donc on va le voir, il va nous paraître noir. Si bien sûr on l'éclaire par sa propre lumière, il va nous paraître de la même couleur, qui est le vert. Le rouge aussi, il va paraître noir parce il va éclairer par la lumière rouge, donc il va absorber cette lumière. Alors on connaît que le jaune est constitué de la lumière verte et rouge, donc on pariera qu'il va paraître de sa propre couleur qui est le vert. Donc il va absorber la lumière rouge, il va paraître et diffuser la lumière verte. Donc cet objet-là va paraître de sa propre couleur, etc. Donc on va maintenant changer la tache verte en une tache rouge. Donc éclairé par la lumière blanche, il va paraître rouge. Donc il va diffuser sa propre couleur et absorber les autres lumières. Donc on va utiliser un filtre bleu. Donc la tache rouge va absorber cette couleur, cette lumière, et ne va rien diffuser. La même chose pour la lumière verte. La tache va absorber la lumière verte et ne va rien diffuser, donc il va nous paraître noir. Donc lorsqu'on l'éclaire par la lumière rouge, il va diffuser cette lumière et il va nous paraître rouge. La lumière jaune, elle est constituée par la lumière rouge, donc il va absorber l'autre couleur, il va diffuser la couleur rouge. On va changer maintenant la tache, on va mettre une tache jaune. Donc on sait que la tache jaune est constituée de 2 lumières qui sont je crois, le vert et le rouge. Donc on va essayer maintenant, il est éclairé par la lumière blanche, donc il nous paraît jaune. Lorsqu'on l'éclaire par la lumière bleue, il va nous paraître noir. Maintenant, on va l'éclairer par la lumière verte, il va nous paraître vert. Pourquoi? Parce que la lumière, la couleur jaune est constituée de la lumière verte et la lumière rouge. Donc, l'un de ces constituants il va être diffusé, c'est la couleur, bien la lumière verte. La même chose si on l'éclaire par la lumière rouge, il va nous paraître rouge. Et si on l'éclaire par sa propre lumière, il va nous paraître de la même couleur. C'est tout. On va inscrire ou bien écrire tout ça sur le tableau et on va discuter ensemble. Voilà le tableau. Donc on a
ici les lumières, blanche, bleu, vert et rouge et jaune. On a les objets. Donc un objet noir nous paraîtra toujours noir, quelle que soit la lumière qui l'éclaire. Et un objet blanc va prendre la lumière, la couleur, bien l'apparence de la lumière qui l'éclaire. Donc, s'il est éclairé par une lumière blanche, il va nous paraître blanc. S'il est éclairé par une lumière bleue, il va nous paraître bleu. La même chose pour le vert, le rouge ou n'importe quelle lumière. Donc, le corps bleu, le corps qui est de couleur bleue va paraître bleu si on l'éclaire par une lumière blanche ou bien une lumière bleue. Sinon, il va paraître noir, sauf si on l'éclaire par une lumière dont les constituants sont le bleu. Il y a le bleu. L'objet vert paraîtra vert par une lumière blanche, paraîtra vert par une lumière verte ou jaune. Pourquoi pas? Parce que la lumière jaune est constituée par le vert et le rouge. Donc le vert est l'un des constituants de la lumière jaune. Les autres, le rouge va, la lumière rouge va, le corps vert va paraître noir, avec la lumière bleue va paraître noir. Donc l'objet rouge aussi, s'il est éclairé par une lumière blanche, il paraîtra rouge. S'il est éclairé par une lumière bleue, paraîtra noir. Par une lumière verte, il paraîtra noir. Par une lumière rouge, il paraîtra rouge. Et par une lumière jaune, il paraîtra rouge parce que la lumière rouge est l'un des constituants de la lumière jaune. Si maintenant on prend une lumière, bien un objet de couleur jaune. Donc si on l'éclaire par une lumière blanche, il paraîtra jaune. Si on l'éclaire par une lumière bleue, il paraîtra noir. Si on l'éclaire par une lumière verte, il paraîtra vert. Pourquoi? Parce que le vert est l'un des constituants de la couleur jaune. La même chose pour le rouge, il paraîtra rouge. Bien sûr, si on l'éclaire par une lumière jaune, il paraîtra jaune. Donc, on passe à l'interprétation. Petit 2, interprétation et conclusion. Donc, un objet noir paraît toujours noir car il absorbe toutes les lumières qui l'éclairent. Un objet blanc paraît de la couleur qui l'éclaire car il diffuse toutes les lumières. Un objet coloré diffuse la lumière colorée correspondante à sa propre couleur. Correspondante à sa propre couleur et absorbe les autres lumières. La couleur propre d'un objet est la couleur de la lumière qu'il diffuse. La couleur propre d'un objet est la couleur de la lumière qu'il diffuse lorsqu'il est éclairé par la lumière blanche. La couleur apparente d'un objet dépend de la lumière colorée qui l'éclaire. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous y trouviez des réponses à des questions que vous posez. Voilà. Merci, à la prochaine séance, Inch'Allah.